Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au cœur du musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. On a quelques encablures des usines historiques de la marque au Lyon. Et si je vous dis Peugeot 208 Cabriolet, Peugeot RCZ Cabriolet, Peugeot 204 Cabriolet, mais vous allez me dire, vous ne connaissez pas, effectivement, parce que actuellement une exposition un tout petit peu inédite a lieu au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Et je vais donc vous présenter quelques concept cars que nous n'avons encore jamais vus et que la marque nous avait au final cachés. C'est le cas de cette Peugeot 204 UD Urban Distinctive, un concept car de 2008. Alors pour son petit placement, 2008 c'est le mondial de l'automobile où Peugeot avait révélé un concept car hybride, c'était une RC, hybride 4 il me semble, après la famille des RC Peak et RC Caro. 2009 c'est le concept car BB1 qui est un petit concept car de véhicule qui ressemblait un tout petit peu à Citroën Ami mais avec permis, qui était donc une sorte de grosse citadine. Et donc ici on est en 2008, on a la fin des codes au final de la génération Peugeot 207, Peugeot 307, parce qu'on verra par la suite avec la RCZ et la 2008 qu'on change totalement les codes du design. Et au final on est sur un petit projet de véhicule un tout petit peu urbain, tout simplement une sorte de revival de la Peugeot 204 à une époque où c'est vrai que les véhicules avec la connotation historique n'étaient pas encore à la mode. Aujourd'hui, on peut parler de la Renault 5 E-Tech, de la Renault 4 qui vont chercher ces petits esprits. On a aussi eu la e-Légende. Mais non, ici, l'objectif était de faire un petit clin d'œil à la Peugeot 204 originelle. On est ici sur une maquette statique, donc c'est un véhicule qui n'est pas motorisé. Et c'est un véhicule qui est au final une étude de design. Alors comme vous pouvez le voir, il manque pas mal d'éléments, des rétroviseurs, etc. Il manque des feux. On est vraiment sur une maquette de plein pied, comme on pourrait dire. Il y a pas mal de petits éléments qui sont distinctifs. À l'arrière, par exemple, on retrouve les doubles bosses qu'on a à droite et à gauche du coffre, qu'on va retrouver sur les différents concept cars de cette époque-là. On a aussi, par exemple, le bandeau entre les phares, qui n'est pas sans rappeler celui de la Peugeot 407 SW à l'époque. On est quand même sur un style qui est très simple, avec des proportions qui sont plutôt originales, parce que oui, l'empattement semble être celui d'une Peugeot 207, c'était la base. Et je peux penser qu'ils ont peut-être prévu au final d'avoir effectivement un toit qui était rétractable en toile et derrière un coffre. Ce qui fait qu'effectivement on a un porte-à-faux arrière qui est assez étroit, mais vraiment un coffre qui est vraiment conséquent. Et dans tous les cas, cette petite maquette et même ce projet n'a jamais vu le jour parce que oui, aujourd'hui chez les constructeurs, il y a énormément de projets qui sont en développement. Je pense qu'il a été développé celui-ci en même temps que la BB1 qui est un concept qui est relativement similaire. À cette époque-là, on a des concept cars chez Peugeot qui sont gris, idem pour la RC Hybrid 4 qu'on n'a pas forcément par la suite. Également, cette teinte grise permet de bien valider les différents éléments, mais elle est mimi quand même cette petite 204. Mais ce n'est pas tout, parce que je vous emmène sur un modèle qui est relativement commun, une Peugeot RCZ, vous allez me dire. Sauf que ici, on est sur une RCZ un tout petit peu particulière. On est en 2010 et on est sur une RCZ cabriolet. Il y a toujours énormément d'études lorsqu'on fait un modèle automobile, parce que si on connaît la phase d'industrialisation où il y a des prototypes qui roulent, avant ça, on connaît un tout petit peu la phase au final de développement, qui est la partie études de conception, études 3D. On connaît moins la phase qui s'appelle amont, par exemple en automobile, et qui est une phase un tout petit peu exploratoire où les constructeurs vont essayer de concilier ce que le commerce, ce que le design et ce que le produit vont vouloir pour essayer d'estimer des chiffres de vente. Parce que oui, le milieu automobile, c'est un des rares milieux où parfois on peut produire des produits. On se demande comment ils sont arrivés là. C'est surtout le cas de certaines marques françaises, comme au Losange, qui ont sorti par exemple un Renault Kangoo Bebop. Je pense à ça, mais pourquoi? Tout simplement. Et donc il y a beaucoup de projets qui sont stoppés. Ici on est sur l'ère un tout petit peu de fin de la cour de récré quasiment chez Peugeot, 2008, 2009, 2010. Une période où il faut un tout petit peu se serrer la ceinture et mettre fin à des projets qui ne sont pas forcément rentables. Et c'est donc la fin des cabriolets. Ici, on est sur une étude de style de la RCZ, qui est quand même un coupé qui est particulièrement réussi, malgré que ce soit une petite série. Et on peut noter quand même une très bonne intégration d'une capote donc, qui était donc en toile.
Alors ici, le projet a été refusé d'un point de vue design parce qu'au final, on ne retrouve pas le petit bombage qu'il y a sur la lunette arrière. On a un coffre qui est différent, donc assez peu d'éléments au final qui sont différents. Et d'ailleurs, vous allez noter la petite plaque également, qui est une plaque de projet. La plupart du temps, en fait, des maquettes sont réalisées pour pouvoir être mises à la véritable lumière et de faire un tout petit peu circuler les véhicules. Ça permet toujours d'avoir au final des validations qui sont effectuées par le constructeur avec des véhicules qui roulent parce que oui, les voitures, normalement, ça doit rouler. Par contre, il y a un nombre impressionnant de projets qui ne vont jamais au bout. La plupart du temps, c'est ceux germaniques qui sont connus parce que Porsche ou même Volkswagen aiment bien communiquer sur ce genre de choses. C'est beaucoup plus rare chez les marques françaises. Et par exemple, ici, on est sur la Peugeot 208. Et ben, c'était tout simplement pour rappel à la Peugeot 205, c'était du même nom, qui était donc un cabriolet à toile. On est donc ici en 2012. Alors, petite particularité vis-à-vis des autres projets, on est quasiment à la genèse du modèle 208. On a donc les codes qui sont repris. Et forcément, à cette époque-là, je pense, ils ont voulu développer une 208 5 portes, une 208 3 portes, une 208 coupé cabriolet, une 208 peut-être SW, tout simplement comme la gamme Peugeot 207 à cette époque-là. Dans le monde automobile, aujourd'hui, il reste encore Mercedes et BMW qui ont énormément de projets de cette envergure, c'est-à-dire avec des coupés, des cabriolets, etc. Et aujourd'hui, les marques françaises, clairement, ont rationalisé, c'est-à-dire que si la voiture ne se vend pas, ne rapporte pas d'argent, on ne va pas la faire. Effectivement, le but de l'entreprise, c'est quand même d'être rentable. Sur ce projet, comme vous pouvez le voir, sur la plaque d'immatriculation, on va retrouver un code. Ici, c'est A97. La plupart du temps, et même quasiment majoritairement, tous les projets automobiles ont tout simplement un code. En fonction du constructeur, ça ne veut pas dire la même chose. La plupart du temps, ça représente la catégorie de véhicule. Après, on a un chiffre, par exemple, pour la famille. Et après, pour la dérivée, si c'est SW, etc. Ce sont des chiffres qui sont utilisés avec les fournisseurs, également en interne, tout simplement pour des raisons de confidentialité, pour éviter au final d'avoir des informations confidentielles qui fuitent avant la sortie du concept. On peut voir ici qu'on a quand même des calandres qui sont différentes avec du biton. Également à l'intérieur, un biton rouge avec des coques de rétroviseur qui étaient un tout petit peu différentes. On était quand même sur une certaine montée en gamme à cette époque-là. Un très beau véhicule quand même, bien fini avec un intérieur plutôt classique. On avait quand même une planche de bord qu'on n'a jamais vue de cette couleur-là. D'ailleurs, qui aurait pu suggérer sur une Peugeot 208 classique, par exemple, à certains préparateurs d'avoir à peu près la même typologie d'aimant. Alors, si le modèle, la plupart du temps, semble relativement fini, pour beaucoup d'entre eux, ce sont des maquettes ou avec des pièces en petite série. Là, je pense par exemple à cette Peugeot 208 qui doit avoir toute une partie rigidifiée au niveau du châssis. On a également un coffre qui est différent, une adaptation qui est complètement différente. Et en fait, ce sont des véhicules qui sont absolument pas roulables. La plupart du temps, ils sont juste là pour des validations design. Et c'est vrai que cet arrière, avec ce petit coffre, je pense que le pare-choc qui a été hérité quand même de la version classique est relativement original. Mais est-ce que c'est vraiment beau? Ça, je ne sais pas comme on peut le voir. Ils ont quand même réussi à réutiliser les optiques. Mais c'est vrai que c'est des projets au final qui ont été un tout petit peu abandonnés. Cette exposition regorge de surprises et on n'y retrouve pas uniquement des modèles qui n'ont jamais vu le jour de la part de Peugeot, on retrouve également des modèles qui sont tout simplement oubliés. Direction 1976 et nous avons ici une Peugeot 104. Et oui, c'est une Peugeot 104 un tout petit peu particulière, elle s'appelle la Peugette. Alors c'est un modèle qui a été présenté au Salon international de Turin. On est donc sur un concept car qui existe en 2 exemplaires et qui a tout simplement été designé par le créateur de la Peugeot 406 Coupé. Il s'agit tout simplement du célèbre designer Pininfarina. On est ici effectivement sur une évocation un tout petit peu sportive de la Peugeot 104, à milieu entre une barquette, un coupé est un véhicule un tout petit peu sportif et plaisir. Bon, on est au cœur des années 70, donc forcément c'est un tout petit peu détonnant. Dans tous les cas, il y a énormément de surprises à retrouver au sein de l'aventure Peugeot à l'occasion de cette exposition un tout petit peu hors du commun sur les concept cars. Et je pense que dans les futures années, on va retrouver de plus en plus au final de petites sorties très originales de la part des constructeurs parce que oui, aujourd'hui on a beaucoup d'histoires automobiles des années 70 à 90 dans des livres, dans des récits avec des anciens designers tout simplement. Mais au final, les modèles des années 2010, comme par exemple cette Peugeot 208
CTL, sont un tout petit peu inconnues parce que la majorité du temps, elles sont encore gardées bien secrètement par les fabricants et par les marques. Parce que oui, au final, ce sont des études, mais ce sont des études qui peuvent toujours être réutilisables par la suite. Dans tous les cas, quand même, il y a énormément de choses à découvrir dans ce musée, que ce soit cette exposition, mais également sa boutique. N'hésitez pas également à la voir pour toutes ces miniatures. Et le monde automobile, au final, regorge de petites surprises comme ce que l'on vient de découvrir. Parce que oui, au final, pour faire une voiture, il y a besoin d'énormément de temps. C'est quasiment plus de 6 ans un projet. On retrouve énormément de tests de design. Forcément, entre le début d'un projet et 5 ans plus tard, la fin, il y a des évolutions aussi un tout petit peu socio-économiques. On ne fait pas forcément les mêmes choses, les tendances changent. Et au final, une maquette de voiture évolue énormément entre son premier dessin et sa première maquette, et la maquette quasi définitive qui va donner lieu au véhicule qui va être au final quasiment produit. Mais il peut y avoir certains changements. Alors en date, chez Stellantis, on a eu par exemple chez DS la DS9 qui a changé, puisqu'à l'origine c'était la DS8. Et chez Renault, on peut citer par exemple, si ce n'est que lui, le Renault Strike, qui est un projet qui est très ancien et qui a énormément évolué ces dernières années. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller découvrir ces concept cars un tout petit peu inattendus à l'aventure Peugeot à Sochaux. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. Vous pouvez également consulter minish.com, l'actualité automobile et des miniatures. Tous les jours à 10h15, un nouvel article sur Mini-Inch. On se dit donc à très bientôt sur YouTube, mercredi prochain à 17h. Ciao.